Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire de la MRC Rivière-du-Nord. Nous sommes le mercredi 29 janvier 2025. Il est 13h30 en direct de l'Hôtel de Ville de la ville de Saint-Colomban. Nous sommes dans la salle du conseil municipal. Donc, c'est la 630e séance ordinaire de la MRC. Et comme nous l'avons fait depuis 2021, là, nous alternons nos lieux de rencontre. Donc, cette fois-ci, c'est dans ma ville. Je suis accompagné de mes collègues et en remplacement du maire Marc Boursier, Monsieur Dominique Boyer, maire suppléant. Bienvenue parmi nous. Merci, bonne journée. Et ça nous permet aussi de souhaiter plus officieusement un prompt rétablissement au maire. On a eu la chance de le croiser la semaine dernière dans sa première sortie officielle. Donc, ça a été une présence remarquée, mais courte. Donc, on s'entend que le niveau d'énergie que ça demande, cette rémission, est assez importante. Donc, on le salue en passant. Il est ainsi 13h31. La séance est ainsi ouverte et je le fais rarement, mais étant donné que c'est écrit, je vais le lire. Donc, à moins qu'il y ait une manifestation de tenue de vote, on considère que chaque décision, lorsqu'elle est proposée, elle est adoptée unanimement. Donc, on allège finalement la procédure. On ne demande pas s'il y a un appuyant. Mais les membres ont toujours la liberté de demander un vote à une résolution précise. Point 2, période d'intervention du public sur les sujets à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Pas de questions. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Ça prend quelqu'un qui propose. Je vais le proposer. Merci, M. Germain. 4.1, adoption des procès-verbaux des séances tenues en décembre 2024. 2 séances. D'abord, l'extraordinaire le 11 décembre dernier. Et l'ordinaire, une semaine plus tard, le 18 décembre 2024. Est-ce que quelqu'un propose? Je les propose, M. le Préfet. Merci. 5.1, changement de lieu de la séance ordinaire du 26 février 2025. Donc, elle se tiendra à Saint-Hippolyte. Normalement, c'est au centre Roger Cabana. Mais dans le cas qui nous concerne, on nous déplace au 55 de la 380e avenue à Saint-Hippolyte. Est-ce que vous voulez faire une invitation générale, M. Dagenet? Il y a beaucoup de sujets qui peuvent toucher plusieurs citoyens. Venez nous voir au centre Roger Cabana et... Pas au centre Roger Cabana? Au centre Parc du Grand Héron. Parc du Grand Héron. Puis qu'est-ce qu'il y a sur ce site-là? Parce que techniquement, la séance est ouverte au public. Est-ce que c'est une belle opportunité pour aller visiter vos installations? Ah, définitivement. Donc, c'est l'ancien camp... L'ancien camp d'Armée du Salut. Voilà. M. Lamotte, avez-vous un commentaire? Est-ce qu'on a le droit de passer? Vous pouvez demander. Je vous la propose, M. le Préfet, considérant que c'est ma responsabilité. Merci. Donc, il est proposé de tenir la rencontre du 26 février prochain au 55 380e avenue à Saint-Hippolyte. Proposé par M. Dagenet. 5.2, dépôt de rapport des ressources humaines pour la période du 19 décembre 2024 au 29 janvier 2025. 5.3, dépôt du rapport concernant l'application du règlement sur la gestion contractuelle. Donc, plusieurs éléments contenus dans ce rapport. D'abord, des mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le trucage des offres. Des mesures visant à assurer le respect de la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme. Des mesures ayant pour but de prévenir les gestes d'intimidation, de trafic d'influence et de corruption. Des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflit d'intérêts, des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l'impartialité et l'objectivité du processus de demande de soumission et de la gestion du contrat qui en résulte, et des mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d'autoriser la modification du contrat. C'est un dépôt. Qu'est-ce qu'il y a? 5.3? Oui, je l'ai fait. 5.4, adoption du guide des gestionnaires de la MRC. Donc, considérant qu'il est opportun d'apporter un nouveau guide des gestionnaires, il est proposé de l'adopter. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je le propose, M. le Préfet. Merci, M. Lamotte. 5.5, résiliation du contrat 2021-02 concernant des services professionnels en évaluation foncière. Considérant le contrat numéro 2021-02 octroyé à la firme LBP Évaluateur en 2021 relatif à des services professionnels en évaluation foncière. Considérant que le contrat prenait fin à la fin de l'année 2027, considérant les motifs exposés par le directeur du service de l'évaluation et la direction générale afin de résilier le contrat numéro 2021-02, considérant que la MRC souhaite notamment rapatrier l'ensemble des services faits à l'externe afin de les réaliser par son service d'évaluation. Donc, c'est une décision qui avait été prise en amont de l'adoption du budget annuel de la MRC pour l'année 2025.
Nous avons reçu le scénario comme quoi il y avait des économies d'échelle à faire, à procéder à des embauches à l'interne plutôt que de faire perdurer le contrat pour années subséquentes. Bien qu'il reste 1 an de réalisation, là, c'est 2 ans, non, mais avec eux. Donc, on a donné un avis d'1 an. On a donné un avis d'1 an. Donc, ces mesures-là vont être mises en place début 2026. Considérant que la MRC souhaite mettre fin à ce contrat, comme je viens de le dire en d'autres mots, au 31 décembre 2025 pour permettre à LBP Évaluateur de réaliser l'équilibration du rôle de la municipalité de Sainte-Sophie et d'assurer une meilleure transition, car vous serez en dépôt de rôle, vous, pour la prochaine année, M. Lamotte. Oui. Considérant la rencontre entre la MRC et LBP Évaluateur tenue le 9 janvier dernier, considérant que les parties ont exprimé leur volonté de travailler à une transition harmonieuse, considérant que la MRC souhaite obtenir une offre de service de LBP Évaluateur afin de maintenir la cartographie disponible en ligne pour ses citoyens, et ce pour les années 2026-2027, considérant que la MRC souhaite obtenir une offre de service de LBP Évaluateur pour une banque d'heures afin de soutenir le service d'évaluation en cas de besoin pour les années 2026 et 2027, il est proposé de résilier le contrat numéro 2021-02 avec la firme LBP Évaluateur, conformément à l'article 21-25 du Code civil du Québec, effectif au 31 décembre 2025, et d'autoriser la Direction générale à effectuer toutes les démarches et les suivis suivant la résolution. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais le faire, Monsieur le Préfet. Merci, M. Germain. 5.6, acceptation des projets soumis dans le cadre du Fonds Région Ruralité, volet 3, territoire laboratoire, transport innovant. Donc, considérant les recommandations du comité directeur, il y a différents projets qui sont acceptés, dont 2. Accepter les projets présentés et recommandés par le comité directeur, soit le projet comme promoteur Ville de Prévost, le véhicule intelligent au cœur de l'optimisation du déneigement et de la sécurité routière, dépenses admissibles 526 086 $, aide financière autorisée 420 868 $ et 80 sous. Comme deuxième projet, le promoteur Institut du véhicule innovant, le projet collecte robotisée et gestion intelligente des déchets dans les villes, dépenses admissibles 386 075 $, aide financière autorisée 193 037 $ et 50 sous. Donc, il est aussi proposé d'autoriser la Direction générale à effectuer tous les suivis relatifs à la présente résolution. Je tiens à rappeler que le projet consistait à faire un appel de projet pour des entreprises qui suggéraient des technologies au service, pas nécessairement au service, mais expérimentés sur le territoire de la MRC de la Rivière-du-Nord. Donc, on a reçu différents projets et les 2 derniers projets que je viens de nommer ont été classés en fonction de critères évalués par un comité technique et soumis à la décision du Conseil des maires. Donc, il y a eu 2 projets retenus, ceux que j'ai nommés. Est-ce que quelqu'un les propose? Je rajouterais, M. le Préfet, c'est quand même un comité externe. Là. Oui, comité technique externe. Effectivement, avec des spécialistes qui servent finalement à analyser tout le volet innovation et technologie à l'intérieur des projets déposés. Bon, si personne ne le propose, je vais le proposer. Merci, M. Germain. 5.7, facturation municipalité desservie par les services de la Sûreté du Québec. Donc, il est proposé de demander au ministre de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, de mandater une firme externe pour analyser la gestion de la Sûreté du Québec à l'instar de la démarche effectuée auprès des sociétés municipales de transport et qui a permis d'identifier les prises de solutions pour économiser plusieurs centaines de millions de dollars, de conserver un plafond et un plancher pour l'augmentation des factures dans la formule permanente comme dans la formule transitoire tant que l'analyse n'aura pas permis d'identifier des moyens pour contrôler la hausse inconsidérée du coût des services de la Sûreté du Québec et que copie de la résolution soit transmise au ministre de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, au député de la circonscription de Saint-Jérôme, M. Yuri Chassin, la directrice générale de la Sûreté du Québec, Mme Joanne Beausoleil, et au président de la Fédération québécoise des municipalités, M. Jacques Demers. Est-ce que vous souhaitiez l'expliquer davantage? Sinon, ça prend quelqu'un qui propose. Oui, M. le Préfet, je vais prendre quelques instants pour expliquer la situation. Allez-y, M. Dagenet. Il y a eu l'entente qui a été signée avec la Sûreté du Québec concernant l'offre de service, plutôt dans le courant de l'année. Et à la dernière minute, comme plusieurs municipalités, on a reçu l'ajustement de la facture de la part d'Hydro-Québec qui était notable. C'est pour ça qu'il y a plusieurs municipalités qui ont pris la décision de déposer une résolution comme celle-là à M. Bonnardel pour qu'il prenne constat
de la difficulté des villes à supporter ces factures-là, surtout la veille d'un dépôt budgétaire. Donc, j'en fais la proposition avec plaisir, M. le Préfet. Merci. Bien que ça ne considère que Sainte-Sophie, Saint-Hippolyte et Prévost, puisque la Ville de Saint-Jérôme a son propre service de police et que la Ville de Saint-Colombin est desservie par le service de la police de la Ville de Mirabel, la MRC va être solidaire face à cette résolution-là. Donc, c'est proposé par M. Dagenet et adopté à l'unanimité. J'appuie sa proposition, M. Dagenet. Parfait. 5.8, c'est bien ça? Oui. Participation financière de la MRC de la Rivière-du-Nord via le volet 1 du Fonds Région Ruralité, projet de cuisine innovante partagée. Donc, considérant que la MRC Deux-Montagnes travaille actuellement sur le projet précédemment nommé, considérant que le dit projet nécessite un soutien financier pour assurer sa mise en œuvre efficace et durable, considérant que la MRC Rivière-du-Nord souhaite collaborer financièrement avec la MRC Deux-Montagnes au montage financier du projet, il est proposé d'autoriser la participation financière au montant de 11 000 $ au projet de cuisine innovante partagée et que cette participation sera déduite de l'enveloppe financière allouée à la MRC dans le cadre du Fonds Région Ruralité, volet 1, et d'autoriser le directeur général et greffier trésorier ou la directrice générale adjointe à faire les suivis nécessaires. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais le proposer, M. le Préfet. Merci, M. Lamotte. 5.9, acceptation du rôle de fiduciaire dans le cadre de l'entente de développement en culture 2025-2027. Donc, c'est une entente qui va réunir, c'est l'ensemble, là. Oui, c'est l'ensemble des MRC avec la Ville de Mirabel dans le but de favoriser des projets de diffusion en culture. Donc, il est proposé d'accepter le rôle du fiduciaire dans le cadre de l'entente sectorielle de développement en culture 2025-2027. Donc, c'est un montage financier qui réunit la participation des différentes MRC avec la Ville de Mirabel, en plus du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose, M. le Préfet. Merci beaucoup. 5.10, nomination d'un représentant pour siéger sur le comité consultatif régional des Laurentides qui est affecté au ministère de la Famille et qui s'occupe des services de garde éducatifs à l'enfance. Donc, il est proposé de M. Yves Dagenet à titre de représentant de la MRC sur le comité consultatif régional des Laurentides. Donc, M. Dagenet, vous me remplacez. Est-ce que quelqu'un propose? Merci, M. Germain. 6.1, approbation des comptes payés, dépôt du rapport des dépenses autorisant en vertu du règlement numéro 368-23. Délégation de pouvoir. Est-ce que quelqu'un propose? Oui. Merci, M. Boyer. C'était en date du 16 janvier 2025. 6.2, adoption du règlement 396-25 décrétant une dépense pour des travaux de réfection du parc linéaire du Petit Train du Nord, secteur Prévost, et un emprunt nécessaire à cette fin. Donc, il y a eu un avis de motion qui a été donné le 22 janvier dernier en séance extraordinaire. Il y a eu un dépôt de premier projet de règlement aussi. Donc, il est proposé d'adopter le règlement numéro 396-25 décrétant une dépense pour des travaux de réfection du parc linéaire du Petit Train du Nord, secteur Prévost, et un emprunt nécessaire à cette fin. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais le proposer, mais je vais faire Allez-y. un complément d'information. Donc, présentement, on a une subvention provinciale de 50 et il y a une demande qui va être faite pour le fédéral pour un autre 30 Donc, on devrait se retrouver avec un projet qui va être financé par les gouvernements supérieurs à la hauteur de 80 Il va rester un 20 On peut déjà anticiper qu'au niveau de l'entretien, ça va limiter les coûts d'entretien. Donc, c'est un projet super intéressant, surtout. Puis là, je vais profiter de l'occasion pour plugger l'école secondaire. L'école secondaire s'en va dans ce point-là, puis le Petit Nord va devenir un corridor de mobilité durable pour nos élèves marcheurs. Donc, c'est un projet qui, dans ce sens-là, s'arrime bien avec les subventions, mais s'arrime bien avec les besoins de la population. Excellent. Étant donné que vous avez mentionné, M. Germain, la construction de votre nouvelle école secondaire, donc je voudrais vous féliciter pour tout le travail acharné que vous avez effectué pour obtenir l'obtention de cette école. Félicitations pour la Ville de Prévost. Merci, Guy. Puis, on avait nos citoyens derrière nous. Ça aide beaucoup. Il y avait un micro pas ouvert? M. Germain? Ah. Donc, tout votre préambule n'a pas été entendu? Oui, on a entendu ton micro. OK. Donc, OK. Merci. Donc, puis on a aussi appris par la bouche du premier ministre François Legault que ça prenait une ville d'au moins 14 000 habitants pour avoir une école secondaire, ce qui a fait le grand bonheur de moi et le maire de Sainte-Sophie. Merci pour ça aussi, M. Germain. Je travaille toujours pour vous autres, mais vous ne savez pas.
Donc, ça avait été proposé? Oui. Oui. 6.3, ratification de la décision des membres du comité de fonds de valorisation agricole, octroi d'une aide financière au montant de 70 150 $. Donc, considérant la politique du fonds de valorisation agricole adoptée le 30 octobre 2024, qui venait stipuler qu'on élargissait aussi le territoire assujetti à cette aide. Puis peut-être faire une mise à jour. Là. Maintenant, le territoire, ça concerne tout le territoire de la MRC Rivière-du-Nord. Auparavant, c'était beaucoup plus restreint que ça. Considérant la demande présentée au comité FVA par l'entreprise Demandresse, considérant que le dit projet est en concordance avec les orientations de la MRC visant à promouvoir et soutenir la mise en œuvre des projets durables permettant de valoriser le développement agricole aux abords du site de WM Québec à Sainte-Sophie. Considérant la décision favorable du comité de fonds de valorisation agricole, il est proposé d'autoriser le directeur général à octroyer un prêt au montant de 61 000 $ émanant du FVA, et ce, selon les termes et obligations en vigueur, d'autoriser le directeur général ou la directrice générale adjointe à signer une entente de prêt avec l'entreprise Demandresse et à signer tous les documents donnant effet à la présente résolution, et d'autoriser le directeur général, les greffiers trésoriers ou la directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe à octroyer une subvention de 9 150 $ lorsque les conditions seront respectées. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Dagenet. 7.1, certificat de conformité, Ville de Saint-Colomban, règlement numéro 2024-30. Considérant que la Ville de Saint-Colomban a adopté le règlement numéro 3001-2024-30, modifiant le règlement de zonage numéro 3001 tel qu'amendé afin de modifier les limites des zones H168 et P170 et d'ajouter un code d'usage. Donc, c'est un agrandissement d'une zone P. Donc, la Ville de Saint-Colomban a fait l'acquisition d'une propriété sur la rue Fallon. Donc, on vient jouer avec les frontières pour intégrer cette propriété-là dans le caractère public, étant donné que ça va servir les intérêts de la Ville de Saint-Colomban et de sa population. Donc, c'est l'objet de la modification. Il est proposé d'approuver le règlement numéro 3001-2024-30, d'autoriser par la voie de la présente résolution le directeur général à émettre un certificat de conformité concernant le règlement. Est-ce que quelqu'un propose? Merci, M. Germain. 7.2, certificat de conformité, municipalité de Sainte-Sophie. Règlement numéro 1429-2024. M. Lamotte. Oui, c'est afin de retirer l'obligation d'un permis de construction pour l'aménagement d'une clôture à des fins agricoles. Les aménagements paysagers incluant le potager, les jardins, les bordures, les haies, les arbres, les arbustes et les murets à des fins résidentielles. Le micro. Et les travaux de remplacement de revêtement extérieur du toit lorsque les matériaux sont identiques aux existants. Est-ce que quelqu'un propose? Je la propose, M. le Préfet. Merci, M. Dagenet. M. Lamotte, 7.3, certificat de conformité, municipalité de Sainte-Sophie, règlement numéro 1433-2025. C'est d'ajouter l'assujetti d'une cession ou un versement pour des fins de parc, l'émission d'un permis de construction relatif à un bâtiment principal pour certains changements d'usage. D'autoriser notamment les membranes élastomères pour les toits plats à titre de matériaux pour une construction principale, d'autoriser le bardeau solaire à titre de matériaux pour une construction principale, de modifier les dispositions concernant les constructions accessoires des serres, des clôtures, des piscines et de panneaux solaires sur un toit, et d'ajouter une disposition relative à la pente d'une allée d'accès à un stationnement. Donc, il y a plusieurs dispositions à caractère environnemental. Exactement. Dans ce règlement. Est-ce Oui. que quelqu'un propose? Je le propose. Merci, M. Boyer. 7.4. Adoption du rapport des dépenses sur le tronçon du parc linéaire de la MRC de la Rivière-du-Nord dans le cadre du programme d'aide aux infrastructures de transport actif VELOS 3 2024-2025 du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Donc, c'est des livrables que nous devons envoyer au ministère des Transports. Donc, il est proposé d'adopter le rapport des dépenses, de transmettre la présente résolution au MTMD et d'autoriser la Direction générale à déposer une demande d'aide financière dans le programme VELOS 3 pour l'année financière 2025-2026 et d'autoriser la Direction générale à effectuer tous les suivis. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais le prendre, grosso modo, c'est pour les dépenses du parc linéaire du Petit Train du Nord. Oui, c'est souvent des montants qui tournent autour de 32 585 $. Donc, c'est l'entretien très léger. 7.5, demande prioritaire de la Ville de Saint-Jérôme de modification du schéma d'aménagement et de développement révisé intégré dans le cadre d'un règlement omnibus. Donc, considérant la résolution du Conseil 17-214-2024-11-19, considérant que la MRC ne peut intégrer l'ensemble de ces demandes dans un projet de révision de son schéma d'aménagement et de développement à court terme dû à l'obligation pour la MRC de procéder à l'exercice de conformité du schéma d'aménagement aux nouvelles orientations gouvernementales en matière d'aménagement et qu'il s'agit d'un exercice qui s'étirera sur un délai minimal, avec des lettres majuscules, estimé à 3 ans, considérant que l'ensemble des municipalités du territoire de la MRC de la Rivière-du-Nord a soumis leur demande de modification prioritaire respective.
Considérant que l'actuel schéma d'aménagement et de développement va à l'encontre de certaines priorités de développement du projet de nouveau plan d'urbanisme et de mobilité durable et de la future réglementation d'urbanisme de la ville de Saint-Jérôme, qui ont pour objectif de proposer des solutions à des enjeux actuels d'importance. Considérant que la MRC planifie de modifier son schéma d'aménagement et de développement à court terme afin d'intégrer la plupart de ses demandes prioritaires afin de contribuer à répondre à ces enjeux. Considérant les demandes de modification prioritaires de la Ville relatives au retrait de l'obligation de l'application d'un plan d'intégration et d'implantation architecturale pour les territoires d'intérêt esthétique, les sites et territoires d'intérêt historique, ainsi que les secteurs adjacents à l'autoroute des Laurentides qui nécessitent de réviser en profondeur le schéma d'aménagement sur la notion de mise en valeur des composantes culturelles pour l'ensemble des municipalités de la MRC. Il s'agit ici beaucoup d'un corridor sonore. Considérant que la MRC estime que la révision de la notion de la mise en valeur des composantes culturelles ne pourrait être réalisée à court terme, notamment car elle nécessite des études, dont une qui est en cours d'élaboration avec une échéance minimale prévue d'1 année, il est ainsi proposé d'intégrer dans un règlement modifiant le schéma d'aménagement les demandes prioritaires identifiées par la Ville, à l'exception de celles relatives aux territoires d'intérêt esthétique, les sites et territoires d'intérêt historique, ainsi que les secteurs adjacents à l'autoroute des Laurentides qui ont été traités dans le cadre de la révision du schéma d'aménagement. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, M. Boyer? Non, merci, je le propose. Merci. En commentaire, M. le Préfet. Allez-y. Je sais que dans toutes les démarches du schéma d'aménagement, on a eu des propositions de modification, de révision. Moi, je souhaite ardemment qu'on passe le plus rapidement possible à la révision proprement dite du schéma, qu'on arrête de déposer des demandes de modification. C'est un commentaire. C'est bien entendu. Et si vous me permettez d'ajouter, c'est un exercice pour lequel a demandé beaucoup d'énergie de la part des maires présents et qui a souvent été, je dirais, tiraillant pour l'équipe, toutes les équipes, même l'équipe de la MRC, le Conseil des maires. Puis je pense que la façon de faire qui a été proposée par Saint-Jérôme de déposer des résolutions devrait être une proposition ou une façon de faire que nous devrions adopter. Comme ça, le message devient clair pour l'équipe de la MRC, le Conseil des maires, nos équipes municipales respectives. Donc, et là, ça élimine toute confusion potentielle quant à l'interprétation des demandes qui peuvent être faites. Je retiens votre proposition pour le mettre en place. Exact. 8.1, renouvellement du contrat de travail du directeur du service de développement économique, constatant que M. Charles-Éric Genet occupe le poste de directeur du service de développement économique depuis le 19 janvier 2020 et que son contrat de travail arrive à échéance le 19 février 2025. Constatant que M. Charles-Éric Genet a répondu avec succès aux exigences liées au processus d'évaluation annuel en vigueur pour le personnel cadre de la MRC, il est proposé d'autoriser la direction générale à signer un contrat de travail à durée indéterminée avec le directeur du service de développement économique, M. Charles-Éric Genet, et à effectuer toutes les démarches nécessaires à la réalisation de la présente résolution. Est-ce que quelqu'un propose? Propose, M. le Préfet. Merci. Donc, M. Genet est à l'embauche éternelle de la MRC Rivière-du-Nord. Évidemment pas. 8.2, autorisation de déposer le projet Productivité agro-industrielle Laurentide dans le cadre de l'entente sectorielle Laurentide en emploi et productivité. Donc, considérant l'entente sectorielle Laurentide en emploi et productivité, il manque un petit T ici, signé en 2024 par les 8 MRC des Laurentides, incluant la Ville de Mirabel, le ministère des Affaires municipales de l'Habitation, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides. Considérant que cette entente sectorielle dispose d'un montant de 1 029 000 $ pour réaliser des projets régionaux, dont 100 000 $ sont réservés exclusivement à la MRC Rivière-du-Nord. Considérant que le secteur agricole de la municipalité de Sainte-Sophie et certains territoires des Basses-Laurentides possèdent des terres dont le type de culture est limité, notamment par l'existence du règlement sur les exploitations agricoles nommé R&A. Considérant que la MRC souhaite déposer le projet Productivité agro-industrielle Laurentide qui a comme objectif de valoriser les terres non utilisées afin d'accroître la productivité du secteur agricole, répondre aux défis reliés au recrutement et à la gestion de la main-d'œuvre étrangère, soutenir l'implantation et la mise en œuvre de cultures à valeur ajoutée, dresser l'inventaire des ressources potentielles d'écomatériaux disponibles sur le territoire des Laurentides, réaliser une étude visant à évaluer l'intérêt du milieu menant au développement d'une filière écomatériaux dans les Laurentides. L'enjeu, c'est qu'il y a beaucoup de territoires agricoles qui ont une concentration de phosphore trop élevée et qui menacent la santé des écosystèmes du bassin versant du territoire. Donc, à cet effet-là, il y a beaucoup de types de cultures qui sont interdites, dont la culture, les grandes cultures, le maïs, blé, tout ça, parce qu'il y a de l'érosion potentielle et de la perte
de phosphore dans l'eau. Donc, à cet effet-là, ça limite énormément les propriétaires de territoires agricoles, mais on a trouvé une ouverture, puis on cherche à vouloir évaluer le potentiel de croissance ou de développement en agriculture d'écomatériaux, donc qui servirait vraiment à des fins industrielles. Donc, considérant que ce projet de montant total de 165 000 $ est présenté dans le cadre de l'entente sectorielle, considérant que la Ville de Mirabel, la MRC d'Argenteuil, la MRC Thérèse de Blainville, la MRC Deux-Montagnes contribuent financièrement au projet, considérant que la MRC souhaite utiliser 85 000 $ de son montant réservé dans la dite entente afin de réaliser le projet, considérant que la MRC souhaite mandater Connexion Laurentide afin de gérer le projet, considérant que Connexion Laurentide est un OBNL et par conséquent, la MRC peut lui octroyer un contrat de gestion gré à gré. Il est proposé d'autoriser le directeur du service de développement économique de la MRC à déposer le projet Productivité agro-industrielle Laurentide dans le cadre de l'entente sectorielle Laurentide en emploi et productivité et de mandater Connexion Laurentide afin de gérer le projet pour un montant maximal de 165 000 $ taxes incluses et d'autoriser le directeur du service de développement économique à effectuer tous les suivis. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais le prendre. Je le propose. Merci, M. Boyer. 9.1, adoption du règlement numéro 379-03-24, modifiant le règlement numéro 379-24 relatif à l'organisation par la municipalité régionale de comté de la Rivière-du-Nord d'un service de transport collectif par taxibus et minibus sur le territoire des municipalités de Prévost, Saint-Colomban, Saint-Hippolyte et Sainte-Sophie. Considérant que l'avis de motion a été donné le 27 novembre dernier, considérant que le dépôt de projet de règlement a été aussi fait le 27 novembre, considérant que le règlement a été mis à la disposition du public dès le début de la séance, il est proposé de l'adopter. Donc, je rajouterais, si vous permettez, Allez-y. Monsieur le Préfet, qu'on vient préciser que le transport collectif, c'est 7 jours sur 7 sur des horaires variables entre 6h et 21h30. Que pour se conformer à la réglementation provinciale, le transport d'élèves n'est pas permis entre 7 heures le matin et 17 heures, sauf certaines pour les activités parascolaires ou pour un travail ou une permission accordée sur présentation de documents officiels de l'école. On pourrait rajouter aussi que dans ce règlement-là, on vient ajuster les pénalités là, en cas de retard, etc., ou d'absence. Merci beaucoup, M. Germain. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Dagenet. En point 11, bordereau de correspondance, c'est un dépôt. Point 13, période d'intervention du public. Est-ce que cette séance a généré le besoin d'exprimer des questions? Est-ce que nous avons notre citoyen préposé à l'audiovisuel qui désire poser des questions? Non. Est-ce que quelqu'un propose la clôture de la séance? Je propose, M. le Préfet. Merci, M. Lamotte. Donc, on se revoit le 26 février, donc au 55 380e avenue Saint-Hippolyte. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup.